Ça, c'est le marathon d'Ottawa. Vous voyez? C'est un partenaire marathon salésien depuis 2012. À chaque année, je ramène soit des t-shirts ou soit des sacs. Vous avez vu? Donc, à chaque année, on vous apporte un petit peu un cadeau d'eux. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, les gens du marathon au Canada, ils vont être très, très contents. Vous comprenez? Quand les gens sont contents, ils donnent. Vous comprenez? Et l'année prochaine, si on peut, on va apporter des équipements pour le volleyball et pour la course à pied. Vous comprenez? En avant. Merci. Chez nous, les dames. Bonjour, je m'appelle Luc Gélina, je suis d'origine canadienne. Par contre, je suis au Bénin depuis, disons, 2012. Je suis marié avec une Béninoise qui s'appelle Huguette Léontine Bakindé. Et j'ai découvert le Bénin et surtout Parakou grâce au marathon de Parakou. Donc, depuis ce temps-là, depuis 2012, je viens à chaque année faire la course du marathon ici. C'est mon premier séjour, mon long séjour de 3 mois. Donc, je suis un amateur de course à pied. Et j'avais observé qu'à Parakou, vous avez le marathon, vous avez la course des femmes, mais il n'y avait pas ce type de défi sportif-là. Moi, au Canada, je fais à chaque année une course qui s'appelle une course de 24 heures. Donc, on peut courir 24 heures à l'intérieur d'un stade. Donc, il m'est venu l'idée avec Huguette d'essayer de voir un projet pilote, de voir si on pourrait organiser ça ici à Parakou. Et là, je me suis associé avec des partenaires très importants, dont le marathon salésien et aussi un bon ami à nous, Thomas, qui s'occupe du programme de volleyball ici à Parakou. Donc, c'est avec eux qu'on a réfléchi à cette idée-là et maintenant, aujourd'hui, c'est la réalisation de cette idée-là. L'objectif, c'était un peu de faire la promotion de la santé par la course à pied. Donc, ça, c'était un des objectifs. Le deuxième objectif aussi, c'était de lancer un défi aux jeunes. Leur faire découvrir la course à pied, que c'est bon pour tous les sports. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec un groupe de jeunes du programme de volleyball. Donc, on a fait l'édition Invitation cette année. Donc, on a vraiment seulement ciblé un groupe d'individus en espérant que l'année prochaine, on puisse s'ouvrir un peu plus pour avoir plus de participants. Et l'objectif est simple. Je ne pouvais pas faire une course de 24 heures à cause du climat. Ici, c'est très, très chaud si on compare au Canada. Donc, on a diminué un peu l'objectif. On a mis ça à 3 heures. Et pour rendre ça encore plus accessible, nous, au Canada, on le fait en individuel. Nous, on a modifié un peu. Ils peuvent le faire en équipe de 2 ou de 3. Donc, c'est le concept un peu. Et l'objectif, c'est de faire le plus de nombre de tours possible pendant 3 heures. Je suis massothérapeute de profession. Je les aide depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai mon matériel pour aider les coureurs, les participants à récupérer un peu pendant la course. On devait préparer en principe les muscles un peu, mais vu le temps, on n'a pas pu préparer avant. Mais pendant, on va les aider et après, on va les aider à récupérer pour que leurs muscles, après avoir été chez eux, ne sentent pas trop de douleur. Et voilà. Je ne fais pas trop partie de l'organisation de ce côté, mais moi je suis plus concentrée à ma massothérapie. Donc je l'ai vraiment accompagnée pour sa course en France où j'ai été souvent aux côtés des coureurs dans le domaine de la massothérapie. Là-bas, j'ai le temps de préparer les coureurs avant, pendant et après la course.
Et au Canada aussi, c'est pareil. Il va rester 15 minutes à la course. Donc on donne tout ce qu'on a. D'accord? À 10h20, on revient s'asseoir ici. D'accord? Donc restez assis, on va distribuer le message. L'équipe par là-bas. On jette pas les sachets à terre. Vous comprenez? Nous sommes venus assister à un marathon et c'est la première édition à Parakou. Moi particulièrement, je remercie l'initiative. C'est une initiative vraiment très salvatrice. J'encourage l'initiative. Vraiment, je suis tellement contente parce que la première des choses, non seulement que tu récupères ta santé, mais tu es toujours en forme. Et c'est pour ma 3e fois de participer à ce genre de choses. Et force est de constater que l'hôpital ne bouffe plus mes sous. Depuis que j'ai commencé par participer à ces grandes éditions qui nous permettent de courir loin, de faire des kilomètres, tomber malade, ce n'est pas du tout, ce n'est pas qu'on ne sent pas, mais à toutes les fois qu'on se rend au terrain, on retrouve toujours sa santé. Alors j'invite tous les amis, surtout les jeunes qui s'adonnent à la délinquance, surtout la sexualité, qui pensent que c'est là où on peut s'épanouir. Nous jeunes, on a toujours plus ailleurs qui peut nous rendre même plus sains parce que avec le sport tu te sens à l'aise, tu es sain, tu t'épanouis et vraiment je suis content surtout des attestations qu'ils ont données à la fin pour permettre de montrer que réellement on a participé à quelque chose qui est aussi important que ça parce que ceci peut me permettre peut-être même de participer au marathon de l'extérieur. Il ne faudrait pas que ce soit seulement pour cette fois-ci, que ça se répète la prochaine fois. Je tiens beaucoup à remercier les promoteurs et à les encourager vraiment à continuer cette initiative les années à venir. Parce que ça nous aide beaucoup à nous apprêter pour le marathon salésien qui se déroule chaque février de chaque année. On espère d'en faire une tradition. Donc au mois de février à Parakou, vous avez le marathon. Au mois de mars, vous avez la course des femmes et pourquoi pas au mois d'avril faire l'édition du défi sportif à chaque année. Donc c'est un de nos objectifs et c'est pour ça qu'on va ramener ça au Canada et on va essayer d'aller chercher des partenaires pour venir soutenir le développement ici là, en Afrique. Donc, je vais vous présenter, c'est mon épouse Huguette qui est le manager officiel de l'événement. Vas-y chérie. Gracias.